Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos partenaires, de nos clients, de nos patients et notre capacité et plus encore notre volonté de recevoir ou pas certaines personnes. Très souvent, dans l'accompagnement, et là je parle plutôt de psychothérapie, psychopratique, etc., on a la chance d'avoir ce choix, cette possibilité de dire je travaille avec telle personne, je ne travaille pas avec telle autre. C'est moins le cas, voire même impossible, pour tout le staff médical, pour les infirmiers, etc. Parce que eux, ils doivent prendre tout le monde. Nous, on a cette possibilité de se dire non, ça, je pense que je ne peux pas le traiter, je ne peux pas aider cette personne-là, je ne suis pas capable de, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le travail nécessaire sur moi-même pour le faire, je n'ai pas les techniques. Il y a plein de raisons. Alors, c'est toujours un peu complexe quand on en parle notamment avec les personnes qui débutent dans le métier, qui, bien sûr, et c'est complètement normal, veulent prendre tout le monde. Veulent prendre tout le monde parce que déjà, ça leur fait un chiffre d'affaires, veulent prendre tout le monde parce que ça leur permet de savoir ce qu'ils ont envie de traiter et de ne pas traiter, voir aussi leur qualité, leurs compétences, voir si aussi le système, la méthode qu'ils utilisent peut avoir des retours intéressants sur telle ou telle problématique. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a notre posture, développer son cadre également, on va pouvoir adapter son cadre et se dire, bon, ce type de pathologie ou ce type de comportement de personne, ça, je ne suis pas capable de le gérer. Quand je dis je ne suis pas capable, c'est que souvent, vous allez remarquer que si vous restez avec des pensées qui restent plusieurs minutes ou plusieurs heures après vos sessions sur le cas, c'est que y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. C'est que vous n'êtes pas sorti vous-même de la session. Ça peut être complètement le rapport contre-transférentiel qui à ce moment-là s'exprime. C'est une volonté de faire plus que ce qui a été. Or, souvenez-vous, dans le travail de thérapie, d'accompagnement, surtout les nôtres, dans la notion psychique, c'est l'ici et maintenant qui est le plus important. Il n'y a que l'ici et maintenant. Il n'y a que ces 45 minutes, cette heure d'échange qui compte. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'il n'y a que des expectatives, il n'y a plus du vécu, il n'y a plus pas les retours du partenaire, il n'y a que ce que vous faites, vous, de ce qui potentiellement serait ou aurait dû être la séance. C'est d'ailleurs pour cette raison que parfois c'est un peu compliqué d'aller sur des supervisions où on a un praticien qui exprime peut-être à son mentor, à son professeur ou à un autre praticien la séance. Parce que, qu'on le veuille ou non, on n'est plus dans l'ici et maintenant. Et même quand on va avec la vidéo, il y a un biais de posteriori qui est présent. Et donc, le praticien peut expliquer le pourquoi du comment il a posé cette question, pourquoi il a entendu ce mot-là, etc. Mais qui n'était pas l'état dans lequel on était dans l'instant. Donc, on sait que c'est complexe. C'est complexe de pouvoir, à un moment ou à un autre, se dire, ok, ce type de population, ce type de problématique, je ne suis pas capable de le gérer. Le je ne suis pas capable de le gérer, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être capable. C'est parfois, vous n'avez pas assez bossé sur vous. C'est parfois, ça vous ramène à trop de choses que vous n'avez pas envie de traiter, que vous estimez que votre métier, c'est pas ça. Alors, la complexité, c'est aussi de gérer dès lors le fait d'être dans le refus de travailler avec des personnes. On sait très bien que les personnes qui consultent sont en souffrance. Encore plus sur de l'hypnose et l'ensemble de ces pratiques-là, on se retrouve à être un petit peu la solution qui semble être la dernière possible. Et dès lors, on a beaucoup d'attentes. Et pour la plupart des personnes qui viennent, elles ont déjà eu tout un processus plus classique, aller voir un psychologue, aller voir un psychiatre, avoir fait de la psychanalyse, etc., avant d'en arriver à voir un hypno. Même si aujourd'hui, avec les années, ça change un petit peu. Mais d'une façon ou d'une autre, l'hypnose, le travail avec les trans vont
entraîner cette croyance d'un petit peu la magie, on le sait bien, c'est un des gros problèmes qu'on a dans notre discipline. Et dire, bah, en réalité, là, je pense que moi, ça ne veut pas dire l'hypnose, ça ne veut pas dire la thérapie que vous partagez, mais moi, je pense pas qu'on va continuer ensemble parce que je ne vous apporte pas des choses. Je sens que ça ne sert à rien ce que je fais, ou que je ne suis pas capable de vous aider. Et cette notion, elle est très difficile à entendre de la part de quelqu'un qui est venu et qui dit « Bah oui, mais moi je veux que ce soit vous qui m'aidiez. » Et quand on dit « Oui, mais moi je suis pas capable », ils vont se dire « Oui, mais donc personne n'est capable. » Parce qu'ils généralisent votre cas. Et ils généralisent en général pas vous, hein, parce que nous on a un petit peu complètement personne, mais la discipline. Et comme vous représentez la discipline, c'est un petit peu, ah bon, donc l'hypnose, ah bon, donc telle ou telle thérapie, tel ou tel accompagnement, ne peut pas fonctionner sur mon cas, donc je suis quelqu'un qu'on ne peut pas aider, etc. Alors que c'est pas le cas, ils n'entendent pas le « je ne peux pas ». Et ils ne veulent pas l'accepter. Ils ont mis, ce qui est logique, hein, un rapport par rapport à vous, une projection par rapport à vous, et ils estiment que. On pourrait se dire, bon, je continue à faire de la thérapie avec, et puis il est même probable, il est même possible, probable c'est peut-être pas le bon mot, il est même possible qu'il y ait un feedback qui soit positif, que la personne aille réellement mieux. C'est quand même quelque chose d'intriguant. Néanmoins, là je reviens sur vous en tant que praticien. Si vous, ça vous a mis mal, si vous n'arrivez pas à gérer plein de choses, c'est-à-dire que vous revenez sans cesse sur ces sessions-là, pensez à avoir la personne dans la journée, vous stresse, vous dérange, vous embête, vous ennuie, vous n'avez pas envie, le moment où la personne sonne à la porte ou vous faites votre Zoom, vous sentez que vous n'êtes pas OK avec, c'est vous que ça taffe, c'est vous que ça travaille, c'est vous qui, à ce moment-là, vous mettez pas bien. Alors peut-être qu'au bout de X sessions, la personne sera bien, mais vous serez dans quel état? Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous n'êtes pas dans un bon état, quand vous n'êtes pas aligné, quand vous n'êtes pas en phase, quand vous n'êtes pas OK avec vous-même, c'est les autres partenaires qui risquent de ne pas avoir la possibilité d'avoir un vous optimum, et donc le mieux que vous puissiez donner pour les différentes sessions que vous faites. Nous, en tant que praticiens, on doit tendre à être le mieux possible avec nous-mêmes. C'est pas nos partenaires qui nous soignent. C'est pas parce que on aime bien faire des sessions à des gens que on cherche les gens pour qu'ils nous fassent du bien. Nous, notre job, c'est si on veut être bien, on paye quelqu'un chez qui on va, on a des consultations, on se fait suivre. On travaille sur nous avec de l'hypnose, auto-hypnose, avec méditation, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un vrai travail. C'est pas nos partenaires qui font qu'on doit se sentir bien. Par contre, si on se sent mal, c'est aussi le problème est des deux côtés. Si on se sent mal, c'est qu'on a déconné dans notre posture. Si on se sent bien, c'est qu'on a déconné dans notre posture. Alors bien, je veux dire, je veux ce rendez-vous avec ces personnes-là parce que j'aime bien être avec. Oui, mais c'est pas ton pote. Là, on est dans un cadre pro et ce rapport transférentiel, même s'il peut être hyper exploitable, risque d'être problématique à court, moyen ou long terme. À moins que vous arriviez à couper assez facilement ce cadre-là et ce rapport une fois que l'aspect thérapeutique a été fait. Mais toute cette démarche doit nous impliquer à nous dire, ok, je suis un pro, je suis pas le pote d'eux, même si j'aime bien certaines personnes. Qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour maximiser pour l'ensemble des partenaires qui viennent en séance chez moi, afin qu'ils puissent être bien et savoir dire non, savoir dire stop avec certains qui vont être énergivores, chronophages, etc. Et surtout vous empêcher d'être OK avec vous est préférable, même si c'est parfois désagréable ce moment-là, plutôt que de maintenir des relations qui n'apportera rien et surtout pas à vous et qu'à court, moyen, long terme, ça touche votre travail de façon générale. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.